1 heure, bien sûr, de son temps avec nous. Comme ça, on aura l'occasion, bien sûr, de profiter. On va être aujourd'hui, on va bien profiter de lui. On va tout lui demander. On va tout lui poser. Toutes les questions possibles. Et si on en oublie, eh ben, vous nous appelez ou bien vous nous les envoyez sur Facebook. C'est très, très simple. Ouais. Voilà, alors donc, voilà, bonjour, Benji, j'espère que... Bonjour. J'ai pas osé couper cette introduction royale faite par vous-même. Donc, bonsoir en tout cas à tout le monde, à tous les auditeurs. King FM, on est là, live and direct, Dakar, Sénégal. Oh. Yeah. Yep. Et c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est des ambassadeurs, c'est des Africains qui ont vécu dans un pays où c'était pas évident du tout, du temps de Nek Marron, ce qu'ils faisaient, les styles de musique qu'ils faisaient, ils n'avaient pas, je dirais pas l'autorisation, mais ils n'avaient pas la liberté qu'aujourd'hui ces jeunes, ils ont. Et c'est eux qui ont fait tout ce qui existe actuellement, tous les styles. Si on parle aujourd'hui de la diversité de la musique en France, c'est grâce à eux. Il y avait juste que le rap. Mais on entend, ils étaient entre le rap, les reggae, même le zouk. Premier groupe déjà très ouvert parce qu'ils ont compris que seule l'ouverture peut aider les artistes à grandir et puis surtout à projeter leur carrière. Parce que du temps, un rappeur ne peut pas rapper jusqu'à 60 ans, 70 ans. Mais après, quand tu fais de la musique, comme par exemple le reggae, ça c'est clair que tu peux le faire toute ta vie. Donc voilà, et ça, ils l'ont compris très tôt et ils ont su quand même s'imposer de par la manière, toujours le sourire, toujours le respect. Ils ont côtoyé les plus grandes stars, ils ont fait les plus grandes scènes du monde, presque tous les pays. Qu'est-ce qu'ils ont pas vu vraiment. Tout ça. Mais tout ça, mais vraiment, comme on dit chez nous, machallah, comme on dit. Hein. Machallah. Voilà, machallah. En tout cas, soyez les bienvenus au Sénégal. C'est la première fois? Merci de me recevoir. Non, c'est pas la première fois. Le Sénégal, c'est la maison. Le Sénégal m'a toujours ouvert les bras depuis 1998. Ouais. Je suis venu pour la première fois, simplement en vacances au départ. Et ça tombait en plein pendant un événement qu'organisait aussi les PBS à l'époque, qui avait fait venir Passy. Exactement. Au théâtre Sorano. Donc ça m'a permis de faire plein de connexions. Et à partir de là, j'ai dû revenir au Sénégal peut-être entre 5 et 10 fois, je sais plus. Waouh. Bon, finalement, c'est votre deuxième pays, en fait. Exactement. Voilà, c'est vraiment mon pays d'adoption, comme j'aime le dire. Exactement. Alors aujourd'hui, après plus de 10 ans ou 15 ans, quand vous êtes revenu au Sénégal, qu'est-ce qui vous a encore le plus, qu'est-ce que vous a marqué, qu'est-ce que vous avez ressenti après une longue absence? Ça fait 5-6 ans que je n'étais pas venu à Dakar, franchement. J'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes. Je suis vraiment heureux de retrouver un Dakar qui avance, un Dakar qui évolue à tous les niveaux, que ce soit culturellement, que ce soit artistiquement. Il y a des choses qui se passent, que ce soit en termes de business. Il y a vraiment une dynamique intéressante et voilà, je suis content de voir que le Sénégalais, d'une manière générale, va de l'avant et ça, c'est beau. C'est beau et je pense que c'est un exemple que devraient suivre pas mal de pays d'Afrique. Voilà, on aimerait bien que tous les pays d'Afrique puissent avancer au même rythme. Absolument. C'est pas évident, mais on va y travailler. Et merci encore d'être venu. Il était sur scène avec l'architecte de la musique africaine, Youssou N'Dour, samedi. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Alors, quand tu as partagé cette scène, je pense que c'était un moment d'émotion avec Youssou. Exactement. Avec Youssou, c'était des retrouvailles parce que c'est un grand frère. C'est un monsieur que je respecte énormément. J'avais eu l'occasion de partager la scène de Bercy avec lui il y a environ 10 ans parce qu'il m'avait invité. Donc on avait fait un morceau ensemble à l'époque sur scène. Et puis on s'est côtoyé un petit peu parce qu'on a été voisins. Bon, ça, pas beaucoup de gens le savent, mais on a été voisins à Paris. Et du coup là, il savait que j'étais dans la capitale parce qu'on lui avait dit. Et puis on s'est retrouvés comme ça sur scène. C'était beau, c'était magique. Et ça fait plaisir de voir des grands monsieur comme ça qui font toujours preuve d'autant de professionnalisme, de générosité. Il a la voix de générosité, il a la même énergie qu'un jeune de 20 ans. Je te jure.
Et voilà, et le peuple est content de le voir, et c'est la fête est belle, et voilà, ça fait plaisir. En tout cas, comme je dis, il reste combattant comme vous, hein, donc l'Afrique, le Sénégal, conscientiser, surtout faire de sorte que les Sénégalais soient fiers d'eux, parce que ça a été sa mission durant toute sa vie, quoi, pour que les Sénégalais puissent quand même, voilà, se dire, ne pas envier les autres. C'est bien plus qu'un artiste, au-delà de sa capacité à faire des très très belles chansons. C'est un monsieur qui fédère vraiment par rapport à ce qu'il prône, à ce qu'il mène comme combat, et voilà, respect, maximum de respect au grand Youssou. Merci, et respect aussi à toi, Benji. Et aujourd'hui, quand on revient par rapport à votre parcours, alors on voit aujourd'hui un artiste toujours simple. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette personne qui n'a pas chopé la grosse tête? J'en connais, hein, qui, quand ils reviennent au Sénégal, ou bien quand ils viennent au Sénégal, alors là, c'est 10 garde-corps. Mais moi, je me suis retrouvé avec un monsieur, il était seul avec son téléphone. J'ai dit, mais il change pas, le gars. Non, c'est comme si je me baladais avec un garde du corps à la maison, à mon domicile. Quand je suis à Dakar, je suis à la maison. Dakar, c'est chez moi, c'est la maison. Je ne peux pas marcher avec un garde du corps à la maison. Exactement. Donc voilà, j'ai des amis, c'est pas ce qui manque. On a de la famille, on est très très bien entouré. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je suis un enfant du peuple. Exactement. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Benji est-il nostalgique de son époque ou de sa génération? Non, je suis pas nostalgique. Je suis pas nostalgique. On vit de très très belles choses, même aujourd'hui encore. Ouais. C'est vrai que par le passé, on a eu, c'est vrai, un succès qui a dépassé toutes nos attentes. Ouais. Faut pas se mentir. Ouais, voilà, exactement. Mais on l'a vécu au Sénégal aussi. Hein. Voilà, aussi bien en France qu'à l'international. Donc. Mais aujourd'hui, on fait encore de très très belles choses. Là, je reviens d'une tournée on a fait une tournée des Zéniths en France. Une tournée incroyable. Tous les soirs, il y avait entre 5 et 7 000 personnes. On a fait Bercy. Wow. On a fait Bercy au mois d'avril. C'était blindé. Donc, on se plaint pas. On a fait des très très gros festivals là, il n'y a pas longtemps encore. Je rentre à Paris dans quelques jours. On a encore 4-5 gros festivals à faire avec Neg Marron. Donc, au niveau boulot, franchement, c'est que du bonheur pour le moment. Dieu merci. Pourvu que ça dure. Donc Neg Marron existe toujours. Neg Marron existe toujours. Notre dernier album date d'1 an seulement. Wow. Ça a très bien marché. D'ailleurs, on a un single qui a été disque d'or il y a moins d'un mois, avec plus de 10 millions de streams. Wow. Donc non, ça se passe. Franchement, ça se passe bien. La musique, ça va. On a plein de projets sur le feu. Super. 2018 aussi va être une année très 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 chargée. Moi, je suis en train de préparer 2 projets solo. Il y en a un qui va sortir fin septembre, début octobre, et le second sortira en fin mars 2018. Ok. Donc, non, le planning est chargé. Et je pense que le public voilà, vous attend toujours. Nous attend toujours et va nous retrouver et à la radio et sur le petit écran très bientôt. Inch'Allah. Alors, c'est vrai qu'à un moment, la traversée du désert a été très, 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 très long parce que on sait que avoir un groupe, rester toujours les mêmes soudés. Oui. Hein, il y a eu beaucoup de groupes. Hein, aujourd'hui, je ne vais pas en citer, mais il y a beaucoup de groupes qui se sont formés à Paris. On les voit même plus. Ben, ils sont toujours vivants, mais je dis, le groupe n'existe plus. Quel est le secret aujourd'hui de Neg Marron où on les entend depuis, je veux dire, des décennies, quoi? En fait, le secret, c'est qu'en fait, entre moi et mon partenaire Jackie, c'est une histoire qui va au-delà de la musique. D'accord. Voilà, on est des amis d'enfance, on est comme une petite famille en fait. On a grandi ensemble, on se connaît depuis l'âge de 10 ans. On a commencé à écrire nos premières chansons, on en avait 12-13. Vous avez eu les mêmes rêves. Et voilà, donc aujourd'hui, nos parents se connaissent très bien, nos frères et sœurs se connaissent très bien. Enfin voilà, c'est une histoire de famille. C'est plus une affaire de famille qu'une affaire de musique. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse se passer, que ce soit des petits désaccords artistiques ou autres, c'est pas ce qui va aujourd'hui faire en sorte que le groupe se disloque, quoi. Ça restera toujours solide dans tous les cas. Exactement. Alors les influences toujours, on voit le reggae toujours derrière. En tout cas, ça reste une couleur dominante dans vos projets. Toujours le reggae ou bien c'est voulu ou bien c'est voulu parce que le reggae en fait c'est une musique qui réussit à associer en même temps la mélodie et le message engagé sans que ce soit forcément agressif.
Tu comprends, un artiste comme Bob Marley avait des textes très très engagés, très militants, sans forcément agresser qui que ce soit, sans forcément heurter l'oreille de qui que ce soit. Et je trouve que voilà, le reggae, c'est vraiment une musique qui s'y prête. Et c'est pour ça qu'on a choisi essentiellement le reggae. Après, on a, c'est vrai, des grosses influences hip-hop aussi, parce qu'on en écoute au quotidien. Le hip-hop, c'est la musique de la rue, c'est la musique du peuple aussi. Et puis après, il y a plein de petites sonorités africaines qu'on peut retrouver dans nos projets, des sonorités caribéennes aussi, parce que... Ouais, vous avez fait un son avec Césaria. Césaria Evora, cette grande dame, tu le disais tout à l'heure, paix à son âme, c'est vraiment une dame aussi qui était pleine de générosité. Je l'ai reçue quand j'étais à Nostalgie, mais franchement, elle aussi, elle était d'une générosité extraordinaire. Et, une dame qui était vraiment très simple, qui a accepté simplement de collaborer avec nous sur ce titre, qui est une reprise donc de son titre Solade. Et puis voilà, ça a été vraiment un honneur pour nous de pouvoir travailler avec des grandes des fondations comme ça de la musique. Ouais. Donc, et aujourd'hui, on voit par rapport au message, on le voit aujourd'hui, ce qui se passe. Les textes sont moins intéressants pour ne pas mal parler, donc moins truc, je sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelle est votre vision par rapport à ce qui se passe, ils écrivent plus, c'est simple, c'est du blablabla, quoi, on dirait c'est du talk, quoi, pour ne pas... Bon, après, chaque musique correspond à une époque. Nous, à l'époque, quand on essayait d'imposer le rap, les boîtes à rythme, et tout ça, nos parents ils disaient c'est pas de la musique, il n'y a pas d'instrument, c'est pas de la musique. Et en fait c'était juste une musique qui était un petit peu plus moderne et qui se faisait avec des boîtes à rythme, des samples, etc. Donc la musique évolue. Moi je trouve que dans ce qui se fait aujourd'hui, il y a beaucoup de bons quand même. Les petits ils bossent. Les petits, c'est des bosseurs, ils sont productifs, ils sortent quasiment un projet par an. Après, c'est vrai que malheureusement, il y a un peu moins de lyricistes. Au niveau des textes, c'est vrai que c'est un peu plus léger, mais ce sont des textes qui correspondent à l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Tout est beaucoup plus léger. On est dans une société de consommation. Mais tout ça, c'est dû à leur maison de production ou bien c'est vous, je sais pas. Aujourd'hui, on est plus... Parce que d'ici, on comprend pas, en fait. Parce que tu sais, l'Afrique, malheureusement, le côté, on prend toujours le mauvais côté, puisqu'on comprend pas pourquoi ils le font. Donc, on voit juste, ils le font, ils disent, écoute, donc c'est ça qui est à la mode. Allez, tous les artistes se mettent là-dessus, jusqu'à oublier l'essentiel. Ils le font parce que ça correspond à une époque, parce qu'aujourd'hui, le jeune... qui a entre 10 et 18 ans, il n'a pas envie d'écouter des textes où on va lui parler de références historiques, on va lui parler un français soutenu. Malheureusement, le petit jeune, ça lui fait mal à la tête. Ça, c'est vrai. Il préfère entendre des bêtises. C'est triste à dire, c'est triste, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, comme je dis, souvent, on est plus dans le faire savoir que dans le savoir-faire. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent être là au devant de la scène avec des choses légères plutôt que prendre le temps de faire des choses bien et d'emmener un savoir-faire, d'emmener quelque chose de plus expérimenté, de plus professionnel. Donc on est dans une époque qui est comme ça. Après on essaye de contrebalancer du mieux qu'on peut, mais c'est pas évident. En tout cas, aussi au Sénégal, on essaie de tout faire pour ne pas choper le virus. Mais toujours est-il que c'est très, très, très difficile, puisque on sait que la musique, ça va vite. C'est un rouleau compresseur. Une fois que ça prend, une fois que ça vient de là-haut, écoute, voilà, donc ça truc. Mais en tout cas, on est fiers d'avoir des gens comme vous qui sont restés authentiques, avec le même style, même message, qui croient en l'Afrique. Parce que comme je l'ai dit tantôt, comment ça se fait que vous êtes en France ou bien en Europe, vous viviez là-bas et en fait, vos messages touchent la planète. Aujourd'hui, je peux t'en citer des groupes qui font des albums, mais qui ne me parlent pas, ça ne me parle pas quand je les écoute. Mais quand j'écoute du Neg Marron, ça me parle direct, ça parle à l'Afrique, ça parle aux Guinéens, Maliens, Ivoiriens, etc. Tu sais, moi, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, quand j'avais 12-13 ans, c'est pas particulièrement ce que je vivais moi ou ce qui se passait dans mon quartier. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire des chansons à l'époque, c'est parce que Nelson Mandela était enfermé.
Il était enfermé, il était enfermé en Afrique du Sud. C'était pendant la période de l'apartheid. Et c'était très, très, très loin de chez moi. Mais malgré que ce soit loin de chez moi, malgré la distance, je me sentais concerné par ce qui se passait. Tu l'as vécu comment? C'était frustrant, c'était horrible, ça faisait mal de voir qu'il y avait la ségrégation, que les Noirs étaient relégués au second plan, et on était quand même dans les années 90, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, t'entends qu'il y a un monsieur qui a mené un combat, qui a porté un combat pendant plus de 20 ans, 27 ans, carrément, tu vois. Donc moi, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire mes premiers textes engagés. Et donc voilà, donc c'est pour ça. Et après, forcément, je suis africain. On sait que l'Afrique, c'est un continent qui est très, très instable, malheureusement, politiquement. Et donc après, ça dessert tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'éducation, voilà, la santé, tout ce qui va autour. Et on peut pas rester insensible. On est des Africains, on vit en France. Mais comment vous avez fait en fait pour esquiver quand même la machine étatique française qui à un moment t'impose? Si toutefois tu essaies de toucher, par exemple, où il y a des messages forts qu'ils n'acceptent pas, qu'on les véhicule dans leur pays. Hein. Bon, on va pas être, on n'est pas truc, mais on essaie de le voir comme ça, parce que je me rappelle, il y avait un groupe, c'était Ragasonic aussi. Il y a eu plein de problèmes, c'est des autocensures. Il y a eu Assassin, le groupe aussi, avec Rockin' Squad, avec. Mais je sais pas comment vous faites. Mais nous, c'est pour ça qu'on s'appelle Nègre Marron. Ça s'appelait Nègre Marron. Les Nègres Marrons, c'était les esclaves qui refusaient toute forme de soumission, qui refusaient tout le système colonial et qui fuyaient au péril de leur vie, tout simplement pour être libres, pour s'émanciper, pour aller au bout de leurs convictions. Et bien nous, aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit qu'on est, c'est dans cet état d'esprit qu'on a toujours été. Après un morceau comme Le Bilan, qui a été un énorme succès, on aurait pu envoyer un morceau plus léger qui aurait joué sur toutes les antennes de radio, sur toutes les télés. Nous, on a fait le choix d'envoyer en deuxième single le morceau Fier d'être Nègre. Donc voilà, c'est pour dire que malgré le succès, on reste quand même sur nos positions. On est là pour faire passer des messages. Et voilà, c'est la racine même, c'est l'ADN même de notre métier. Nègre Marron. Alors séparément, chacun développe une carrière solo? Oui, on fait des petites escapades. Jackie de son côté un petit peu, et puis moi aussi de mon côté un petit peu, mais ça dure jamais très très longtemps. Mais de temps en temps, on a aussi envie de s'amuser un petit peu en solo, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne le courage de faire tous les styles de musique? C'est une passion, tout simplement. C'est une passion. Encore tout à l'heure, j'en parlais. On me posait la question si je me voyais encore chanter à 60-70 ans. Moi, jusqu'à 80 ans, moi, je me vois chanter. Parce qu'avec, je me rappelle que vous avez déjà projeté, je pense que c'était avec Bisson et Bisso. Hein, oui, exactement. Voilà, où ils étaient tous vieux et tout. Est-ce que c'est une réalité? Ça veut tout simplement dire, bah oui, c'est... Attendez-vous à nous voir chanter sur scène jusqu'à 60 ans. Déjà, Bisson et Bisso qui signifie entre nous. Exactement. Donc, si Dieu veut, on chantera jusqu'à 80 ans, si la santé nous le permet. Et moi, j'aime le dire, franchement, demain, même si c'est devant 20 personnes, moi, je continuerai à me produire sur scène, même avec un petit guitariste. Enfin, voilà, c'est une passion, c'est en nous, on aime ça. On peut pas faire autrement. C'est comme nous demander d'arrêter de respirer ou de manger. On peut pas, c'est vital. Alors, pensez-vous faire un jour un projet d'album destiné à vos pays respectifs? Ben nous, avec Bisson à Bisson, on l'a déjà fait. On avait sorti le premier album Racine, qui était un hommage au Congo, donc, dont nous sommes originaires, le Congo-Brazzaville. Il y avait des problèmes à cette époque-là. En 97-98, il y a eu une guerre. Cet album-là est né justement d'une initiative qui visait à faire passer des messages d'unité entre les différentes ethnies congolaises qui s'affrontaient, pour dire voilà, on peut être du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, mais vraiment on est un seul peuple. On ne doit pas se faire la guerre comme ça. Mais c'est pour ça qu'on avait fait le projet. Le projet Bisson à Bisso est né comme ça à la base. Donc c'était déjà un album dédié au Congo. Peut-être qu'il y en aura d'autres demain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt une vision panafricaine. Voilà, on n'est plus là à se regarder le nombril. Là, moi, mon pays, c'est celui-là, mon pays, c'est celui-là. Non. Aujourd'hui, on a une vision panafricaine. On veut que l'Afrique avance. Super. Voilà, on est africain avant tout. Si même on pouvait inventer un drapeau de l'Afrique. Et c'est le rêve de tout le monde. Hein. C'est le rêve, vraiment. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on est dans cette dynamique. La dynamique, elle est africaine, elle est générale. On avance, on pousse les pions de chaque pays. On veut que chaque pays avance. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible un jour?
Bien sûr, c'est possible. Mais comment faire dans ce cas-là? Quelle est votre solution? Nous, on travaille pour ça. Aujourd'hui, regardez, vous êtes là, vous êtes un média. Ok, on vous écoute à l'échelle nationale, mais aujourd'hui, vous êtes aussi sur Internet. Exactement. Donc, ça nous permet aussi, ça permet d'avoir une certaine ouverture. Exactement. Et voilà, d'être entendu partout, le message passe partout. Et plus ça va, plus il y a aussi des choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, il y a le passeport ouest africain, l'Afrique centrale aussi, il y a des passeports, il y a de moins en moins de frontières. Donc il y a quand même des petites choses qui avancent. Ouais. Et c'est que le début. Et si on revient il y a 10 ans derrière, ou 15 ans même, hein, je veux dire, comment ça se fait? Éteignez la clim, c'est vrai. Alors, je veux dire, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous écriviez le texte La Monnaie? La Monnaie, moi, c'est un texte que je connais par cœur. La Monnaie, c'était vraiment une époque où on était voilà, des petits jeunes débrouillards de la rue. et voilà, et on se débrouillait par nos propres moyens pour faire entrer un peu d'argent. On venait juste de sortir du système scolaire. Donc, on va dire qu'on était dans la débrouille, quoi. Wow. Et donc, c'était une manière de décrire cette petite réalité qui est encore d'actualité, malheureusement. C'est toujours la monnaie qui dirige le monde. On est dans un système capitaliste, plus que jamais. Donc, voilà. Comme quoi, voilà, quand on raconte des choses qui sont vécues, et ben ça finalement, ça reste dans le temps. C'est des classiques, c'est des classiques. Allez, voilà, donc il est exactement 16h26, 88 628 99 90. On est toujours avec Benji. Voilà, donc membre fondateur du groupe Nec Marron. Voilà, et ce morceau, carrément, je le dédie à toute la génération, ceux qui ont dansé sur cette chanson. Ces tubes, ces classiques. Qui reste toujours, L'argent, la maille, le flouze, le wari. Sans ça, tu ne fais rien. C'est clair, c'est vrai. Le de la guerre. Allô? Oui, Kokan là? Eh, Kokodo Mimiko. Eh, Mimiko, Nemsial. Oui, Mimiko, pourquoi tu nous as abandonnés? Abandonné jamais. Ah, mais depuis, c'est une soirée de Bougnoul. Ñëwuloo de. waaw Youssou ko wax de mal ñu di la xaar ñëwuloo. Ah, en tout cas, hein. Raté nga de. Raté nga. Raté nga daal. Foogoon naa ne lépp loo jàppoon di nga ko bàyyi ndax soirée bi. billaay pourtant jëndoon naa sax ticket. Mais gisuñu la. Ouais, situation oblige rek. C'était urgent en fait. Ouais, c'était urgent. Kon massa raté nga daal. Loolu daal mën naa la ko wax. Gis naa photo yi ak vidéo yi sax. Billaay yow. Billaay. Naka moom nag yow? léegi est-ce que duñu organiser beneen? Non, dañ koy bis inshallah. Dañ koy bis. Foog ngeen jàppale ma si. Ak si loolu dina ëpp de. Ah, dañ ko foog ñu bisaat ko. Xam nga ne baal dama si jëlee feebar Mimiko. Ah bon? Non, dañ ci waxtaane président. Déjà soir bi may ñibbi laay ak sa mbaat dafa deewoon. Waxatul. Ndax lan fecc bi wala lan? Fecc beeg yuuxu beeg yooyu noonu. Donc kay moom moo baal nag. Neexoon na de. Torop sax. mais ex gi sama fa fecc la yàgg na de. Man sama fecc ci ginnaaw camion wala doon dem. Loolu ma metti ci ginnaaw camion la dugg. Ndax lan? Def yu baax yu toog ñëwaat toog ci kilifa la nag. Boo fa ne woon topp ko de. mais namm naa leen. Mais ñoo la raw bilaay sànq maa ngi lay jooytu. Aywa dëgg la maa ngi déglu sànq ba léegi. Jërëjëf sunu gan bi tey. maa ngi bëggee invité bi noonu. waaw Benji waaw. waaw di ko nuyu bu baax a baax. Mais moom déggul wolof quoi donc je dirais pas malheureusement mais bon voilà déggul wolof mais ñu dalal ko rek làkk ko français. Oui, d'accord. Alors Benji en fait voilà Benji. Oui. Benji. Allô? Oui, bonjour. Oui, Benji. Oui. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Nanga def? On vous souhaite la bienvenue. Ah, merci, c'est gentil. On fait un big up. Merci. On prie aussi pour vous que vous allez de l'avant, quoi. Merci, c'est vraiment gentil. Un gros bisou à toi aussi et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Ok. Ok, ex. Wow. Oui, Mimiko. Allez, bonne bye. Bye bye. Allez, merci la Mimi. C'est gentil.
Allez, voilà, merci. Allez, tout de suite, on va enchaîner avec le son, voilà, la monnaie que je t'ai dit. Wari. di rappeler gars yi. Waaw. mën nañu woote ku ma wax ban son moo ko marqué. Voilà. ci groupe Nek Maron. ma may ko entrée. Voilà, entre tout fan. Tout fan. Voilà, donc ça, voilà, c'est très, très bonne. Merci, Balel Sop. Voilà, donc on vous attend au 88 628 99 90. Appelez-nous tout de suite et dites-nous le tube ou le classique, alors des albums, donc Nek Maron qui vous ont marqué comme ça. Konyu Ben Rek, nous m'a ticket, voilà, concert tout fan, Inch'Allah. Donc on vous attend tout de suite. Appelez-nous tout de suite. On enchaîne avec le titre La Monnaie, Wari, Khalis, Kaudi. C'est le nerf de la guerre. Oh. Toujours. Voilà. Tu dis non, mais attends un peu. Eh, vas-y, je te donne 10 € là tout de suite, tu mets ou pas? Je dis, ah, je balance ça, lâche la sauce. Non, mais bon, pour te dire ça que fait c'était. plaisir. Franchement, effectivement, le public sénégalais a toujours été là, nous a toujours soutenus, toujours donné de la force. Ouais. Et merci pour le soutien, merci à tous. Voilà, vraiment. Et moi, l'artiste qui m'a fait découvrir Nek Maron, il s'appelle Nix. Ah, Nix. Ouais, mais c'est Nix qui m'a fait. Nix qu'on embrasse. Nix, on était ensemble il y a 3 semaines sur scène avec Wyclef Jean à Paris. Ouais, c'était le concert à Wyclef avec ses amis de Trash TV. Exactement, on a fait un big concert jusqu'aujourd'hui. Tout le monde en parle à Paris. Ah, ça me fait mal. J'ai vu les snaps, ça me fait très mal. Ouais, j'en ai même parlé dans ma rubrique. Ouais, elle en a parlé la semaine passée. Très lourd. Non, Nix, ça c'est la famille, ça voilà. Et c'est lui, hein, en fait, je me rappelle très bien. C'était un soir. Et donc il était avec son Walkman Sony, je me rappelle de la marque. Donc le mec, il était là, il parlait pas, on était là. Normalement, on avait répétition puisqu'on était dans le même groupe qu'Ancholi. Et donc lui, il répétait pas, il était quelque part, il était là dans son délire quoi. J'ai dit Benix, bah fils, toi, tu es là ou tu n'es pas là? Il me dit boy, les gars, j'ai un son qui tourne dans ma tête là. Si jamais vous l'écoutez, on arrête tout. Et je me rappelle, je pense que c'était La Monnaie. C'était La Monnaie, et donc il était là et tout. Il me dit boy, je vais vous faire écouter un son. Donc il a sorti la cassette du temps, le temps c'était les cassettes, mais il a mis play. Mon gars, on s'est dit ça, c'est ça. Ah ouais. On a parcourisé les textes, on n'a pas répété. Je sais pas si parfois il y a des anecdotes qui ne peuvent pas te répéter, mais je veux dire, la répétition, on n'a pas pu le faire, puisqu'on était là à parcouriser le texte tellement que c'était riche, tellement que ça nous parlait, tellement qu'on avait envie voilà, d'être aussi engagé que vous. Merci encore d'exister, merci. Non, mais merci à vous, merci pour tout, merci pour la force. Et gros big up à Nix, moi j'aime bien ces projets-là. En Wolof là, voilà, excuse my Wolof. Excuse my Wolof. Non, ça c'est lourd. Ça c'est lourd et voilà, ça fait partie des artistes aussi urbains qui représentent bien le côté Sénégal. Exactement. Mais moi j'ai une question. Ouais, laquelle? Oui. Elle a des questions qui. Enfin, depuis tout à l'heure, j'attends une question de Banel. Non. Et pourtant, mais j'en ai posé des questions. Si elle te lâche une question, tu déménages. Non, mais j'en ai posé. J'en ai posé des questions. Maintenant, c'est toi qui poses. Maintenant, pose. J'avais la pression. Je croyais que Banel allait me cuisiner, tout ça. J'avais peur. Tu vois que je suis gentille. Mais finalement, ça se passe bien, mais je l'entends peu. En fait, je veux savoir comment tu fais pour rester toi-même. Garder la tête sur les épaules avec tout le succès que tu as. Ça s'explique pas. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de code, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Voilà, on est des Africains, on a le sens de la famille, on est bien entouré. Il nous arrive de faire les cons, mais quand ça se produit, on est vite rappelé à l'ordre par les proches. Donc voilà, on prend la vie naturellement, on aime les gens, on est proche des gens et puis voilà, on se prend pas la tête, on fait un beau métier, on en est conscient. Après, il y a aussi la conscience spirituelle aussi qui nous ramène à la réalité. Voilà, on est des hommes, on est de passage ici-bas. Voilà, gardons quand même une certaine humilité. Ouais, malgré l'or et l'argent et tout ce qu'il peut y avoir autour, c'est rien ça. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui est au bout de la ligne. Allô? Ouais, là. Le Messi. Ah, le Messi. Ça, c'est le Messi. Président. Mais ñoo la raw. naka yi tey ça va, ça se passe bien. tey dañ fa am gan gu mag waay. waa gis nga ko de Benji. kon boog ñu balak moom. ñu balak mu nuyoog moom. Ça va bien et toi? Bon, ça va très bien. Ah, santi yàlla. Sant yàlla. Alors, on va dire yàlla na sant yàgg. Amiin. Ça va.
Il faut dire Amen. Non, il faut dire Amen. Amen. Amen, voilà, bon. Oui, mais tout d'abord, welcome dans le pays de la Teranga. Merci mon frère, merci. Et j'espère que Banel vous a préparé le plat Tchéboudienne. Est-ce que vous connaissez le Tchéboudienne là? J'ai le ventre vide quoi. Oh Si j'attends Banel, je meurs de faim quoi, vraiment. Ah non, Banel. Non, vraiment affaire Bibaroul quoi, vraiment. Les messieurs, yang méthode. Non, il fallait préparer. Non, mais c'est prévu. Moi qui croyais qu'il parlait pas Wolof, mais là, il t'a bien eu. Hein. Non, bien sûr. Ah, parce qu'il a faim. J'ai faim moi. Ah non, c'est pas normal ça. De toute façon... Mais ça va s'arranger, j'ai confiance en Banel, elle fait les choses bien, ça va s'arranger. Non, elle va vous préparer les plats Tchéboudienne, c'est riz au poisson là, de Sénégal, la sénégalaise. Oui. Ouais. De toute façon, on vous souhaite la bienvenue ici. Hein, merci mon frère. Vraiment, on a aimé tes sons là. Merci beaucoup, merci pour le coup de fil et merci pour la force, merci pour le soutien. Bonne continuation. Merci. Et on remercie bien sûr King FM hein, qui m'a chaleureusement invité, ça fait plaisir. Tout le plaisir pour nous. Le plaisir est partagé, oui. C'est cool. Non, le plaisir est pour nous, nous seulement nous. On le garde ce plaisir. Ok. Jërëjëf waaw. Ouais, merci président. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci à toi, merci. Donc voilà. Et donc oui, je disais. Et aussi côté accoutrement. Oui. Ouais. Et comment tu vois maintenant la nouvelle génération, la façon dont ils s'habillent maintenant? Moi, j'aimerais bien que tout le monde s'habille en grand boubou, quoi. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que tu m'avais interpellé le samedi passé. Voilà, exactement. Donc, il t'avait posé la question? Oui, à propos de mon... de ta tenue? Oui. Le boubou, là? Non, le coquille marinière. Marinière? Oui. Exactement. Ouais. Et non, mais... Après, aujourd'hui, les styles sont variés, mais c'est vrai qu'on aime bien quand même quand ça fait un peu référence au continent. Ouais. J'ai vu Banel qui était très bien habillé au concert de Youssou N'Dour. Ouais, super. Elle avait mis un ensemble, bleu ciel, très joli, très beau, bien maquillée, bien belle, avec beaucoup de bijoux. Ouais. Elle sentait bon aussi, elle était bien parfumée. Ah oui, c'était quand même la dame. Et tout. On lui a déroulé le tapis rouge. Hein. C'est vrai. Exactement. Non, mais tu vois, et puis même les rappeurs, plus sérieusement, les rappeurs même français, maintenant n'hésitent plus à sortir le grand boubou dans les clips, quoi. Ouais, j'ai vu. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Voilà, que ce soit de Booba au petit MHD. Exactement, ouais. Voilà, ils n'hésitent plus. Voilà, quand il faut sortir le grand boubou, on sort le grand boubou. Les gens, ils ne savent pas, mais le grand boubou, il est africain, il n'est pas sénégalais, il n'est pas malais, il est africain. Et c'est à la mode maintenant en Amérique. Ouais, voilà. Les Beyoncé, Alicia Keys, etc. Maintenant, bien sûr. Elles mettent des wax. Du wax, exactement. Parce que nous, avant... C'est vrai que mais non, maman s'habille comme ça. On était très inspirés par les Américains, et plus ça va, et plus nous-mêmes on revient à notre propre culture. On a suffisamment, notre culture est suffisamment riche pour qu'on la mette en lumière, pour que cette culture, pour que tout ça nous mette aussi en valeur. Donc plus ça va et plus on délaisse un peu les Nike pour mettre les Made in Africa. Voilà, les Made in Africa. Ouais, exactement. Ici, maintenant, on est dans la consommation locale, 100%. Maintenant, c'est ce qui est à la mode. Hein. Les Africains partout. Regarde les Nigériens, maintenant, ils commencent tous leur dress code, comment ils s'habillent, Ghana, etc. Je pense qu'on n'a pas envie les autres. Hein, même côté tresse et tout. Hein. Oui. Tu vois, maintenant, les filles reviennent à les tresses, les afros. Et même maintenant, je vois beaucoup plus qui chantent et qui rappent en langue. Avant, c'était soit français, soit anglais. Ouais, exactement. On revient à l'Afrique. L'Afrique est en train de récupérer sa place. La place qu'elle mérite. Exactement, voilà. Et à tous les niveaux, culturellement, à tous les niveaux. Donc, culinairement aussi. Mais bon, culinairement, malheureusement, Banel ne t'a pas préparé notre plat national. Banel. Culinairement, je garde beaucoup d'espoir, quoi. Non, mais je te demande. L'espoir fait vivre, quoi. Comme tu l'as dit, si bien dit dans ton texte, c'est vrai. L'espoir fait vivre, quoi. C'est quoi ton plat préféré? Le tchébouillap. Oh, tu vois, déjà, voilà, je savais même pas. Tu as vu comment il a enchaîné le tchébouillap? Oui. J'allais préparer tchéboudienne et j'aurais tout faux. Donc, tchéboudienne, ça passe aussi, mais mon préféré. Non, préféré, bien sûr. Tchébouillap.
Avec Ataya ou du Sorpu ou du Bissap. Mais il n'y en a plus beaucoup, Ataya. Je cherche ça partout. Non, Sérieux? Non, sérieusement, on va dans les restaurants, on demande, il n'y en a pas. Non, pas dans les restos. Bon, il y a des exceptions. Avant, je ne pouvais pas faire un séjour à Dakar sans boire mon petit Ataya tranquille. Oh, t'as pas encore bu de Ataya? Non, sincèrement, j'en vois plus beaucoup. Hein. Mais il fallait en demander à Youssou. Il en a toujours sous la scène. Il y a toujours quelqu'un qui lui fait bon? Mais il y en avait le jour du grand bal. Oui, toujours. Hein, là où il chante, en bas. Il y a toujours celui qui fait la taille tranquillement. Le grand Donc, Tchébouya accompagné avec du Ataya. Ah oui, là, vraiment, c'est royal. Quoi. Servi comment? Tenue africaine? Mais bien sûr. Chacun vient comme il est à l'aise. On note, chacun il vient comme il est à l'aise. Voilà, donc Manel, ça maintenant, donc, s'il te plaît, il faut sauver l'honneur. Non, je vais le faire. Tiens, monsieur va partir. J'ai pas envie après, quand il va revenir encore, il m'a dit, Joe, moi. Vraiment, viande de mouton. On dit la teranga. Il a dit yap. Yap de mouton ou de bœuf? Ah oui, c'est vrai. Bon, on va en discuter dans les détails, hors antenne, quoi. Là, tout le monde est debout, là. Allez, 88 628 99 90, il reste encore 7 minutes. Voilà, donc on est avec notre frère Benji, donc voilà, membre fondateur du groupe Nek Marron aussi. Mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien te poser une question, en fait. Je les cherche, ces artistes-là, 2 balles de Nek. Ils rappent toujours? Ils rappent toujours, ils sont là. Ils ont fait même un concert le week-end dernier à Paris. Ah ouais, quand même, hein, mais j'ai plus de leurs nouvelles. Je le disais tout à l'heure, on était en tournée pendant 3 mois là. On a fait une tournée des Zéniths avec Bercy aussi. Ils étaient également sur scène. La tournée s'appelle l'âge d'or du rap français. Donc les 2 balles sont là, les jumeaux ils sont là. Ouais. Et puis on parle aussi peut-être de repartir sur une formation de Bisso Nabisso également. Ah ouais. Donc ils seront là. Ah ouais, ça on croise les doigts en tout cas, on compte sur vous, j'espère que ça se fera pour l'année 2018. Hein. Oui. Bon, après on attendra l'album, en tout cas nous, Bisso Nabisso, même les enfants, Bage, ils le chantent, hein. Tout le monde. Hein. Moi je me rappelle, il y avait un de mes neveux là qui m'avait demandé, tonton, moi pour Mardi Gras, je veux déguiser comme celui-là. Il dit, petit, oui. Donc, il était devenu, voilà, c'était un vieux père. Donc, on l'a déguisé pour dire que vraiment, on vous suit, on vous encourage aussi. On attend vos projets. Oui. Et moi, je veux également, encore une fois, vraiment remercier la Teranga qui nous a accueillis à bras ouverts à l'époque avec Bisso Nabisso. On a tourné 2 clips, le clip Tata Nzambé, qui avait été tourné ici, et puis Chaud ce soir, tout le monde levez les mains pour Bisso, qu'on avait tourné aussi également à Dakar. Donc effectivement, Dakar et nous, c'est vraiment une affaire de famille, quoi, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps. Alors ça, voilà, donc il y a une côté que nous avons sama gars, nous avons dit bégé bobar. Allô? Allô, oui. Ouais, coucou. Adam the Boss. Yow dag ñoo bàyyi woon nekkate. Ah? Si loolu ne dégguma la bu baax de. Allô? Je t'entends mal, Adam. Ouais, maintenant tu m'entends. Waaw, léegi maa ngi lay dégg bu baax a baax. Ah d'accord, si loo nekk? Sant ni leen bëgg. Ah, ñu lay bëggee tamit. Allô? Allô? Alors, il est parti, mais voilà. Ce soir, c'est Bisso sur scène, jette mon couplet. C'est Yes Weekend version. Mais yàgg na de. Des blagues, des Mundele, des gars d'Enzele. Africa Unité, ambiance nickel. Chaud ce soir. Pour ce soir, d'abord je passe au massage chez la Rosa. Pour l'énergie, un plat du pays. Les étaquelles de On ce se règle au soir. point, ce soir, l'Afrique et le style parlent. Donc je fais un tour chez Babs, mon coiffeur 5 étoiles. Après-midi, Songi à Châtelet-les-Halles. Les moves, les ragots, il faut que je taille normal. Quand on arrive, on dit bis. Si tu kiffes, tu dis so. Bisso. Bisso. Tout le monde lève la main pour Bisso. Balancez les mains pour Bisso. Tout le monde lève la main pour Bisso. Frappez les mains. Tout le monde lève la main pour Bisso. Balancez les mains pour Bisso. Tout le monde lève la main pour Bisso. Frappez les mains. Et merde, je suis encore en retard. Tu connais l'heure africaine, esprit de pétard. L'homme est encore là.
café, j'enfile un incroyable costard. Fonce au volant de mon Merco, zigzag à pleine de phare. C'est le son de la police. Encore un contrôle une fois de plus. J'ai pas le temps que l'argent, j'ai un show ce soir. Vous voulez voir mon permis, mais pas des longs mois. L'Afrique plane sur la ville, trop de style. On remonte le falzar jusqu'au nombril. Quand on arrive en début, si tu kiffes, tu dis so. Hey! Benji, vraiment, faudra dire aux autres qu'on a envie de danser sur ces sons, on a envie de redanser du Bissono-Bisso. Ça, c'est un message qu'on vous donne. Merci, vraiment. je transmets à la famille. Et ça, c'est de par ma voix, hein, tout le Sénégal, le peuple sénégalais, franchement, a envie de redanser Bissono-Bisso. Puisqu'après, il y a eu beaucoup de groupes quand même qui sont nés sénégalais. Hein, donc, c'était le même style. Bissono, il y a 3 garçons ou 4 garçons, une fille, tout ça. Pareil. Donc, franchement, dites-vous qu'on est derrière, quoi. Et vraiment, on croise les doigts. Merci. Voilà. Allez, nous allons connecter ligne. Alors, Kokudemna, voilà. Donc, maintenant, avant de boucler la boucle, c'est vrai que là, on est en 2017, bientôt 2018. Donc, les projets personnels, après, avec le groupe Net Marron. Je le disais tout à l'heure, là, je prépare un projet solo qui va sortir fin septembre, début octobre. D'accord. Donc, c'est vraiment un projet un peu plus dancehall, urbain, avec quelques titres aussi un peu afro. D'accord. Donc, voilà, ça c'est un projet un peu spontané. Et j'ai un projet qui est plutôt afrobeat, world music, avec pas mal de grosses collaborations. Et celui-ci sortira fin mars 2018. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible qu'un jour, qu'on puisse avoir une tournée africaine, vraiment, du groupe Net Marron? J'étais tout à l'heure en réunion avec Didier Awadi. Ouais, super, ouais. Vous connaissez très bien. Le vieux père. Et on est en train de vraiment travailler sur de très gros projets. Donc il faut prier pour qu'on puisse les concrétiser. Mais en tout cas, on prépare de grandes choses. Super. Ok, Inch'Allah. Allô? Hop, et aussitôt reparti. Donc on croise les doigts toujours, hein, parce qu'on veut quand même partager aujourd'hui ça avec tous les Sénégalais, qu'on puisse vous voir à travers l'Afrique seulement. C'est pas le Sénégal seulement, hein, mais Mali c'est pareil, Gabon c'est pareil. Là où tu vas, à Bissono-Bisso, aujourd'hui on ne présente plus, puisque beaucoup ont appris à rapper à partir de vos textes. Hein. Beaucoup aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même bien de les voir. Alors à part ça aussi, ou bien Manel, t'as une question? Non, c'est bon. Ah, c'est vrai qu'elle Banel a une question. Ah, Banel. Est-ce que il faut m'inclure dans votre groupe? Hein? Mais il n'y a pas de problème. Il faut m'inclure. Hein. Tu fais les chœurs? Non, pas cœur. Elle danse. Comment t'appelles les mains? Tu fais quoi? La cuisine? T'appelles les mains. Tu fais la cuisine pour nous pendant les concerts? Oui, alors pourquoi pas? Faire la taille derrière la scène. Voilà. Ça c'est bien ça c'est une option. Ah oui, mais oui, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça me plaît bien ça. Ce serait vraiment bien. Ouais. En tout cas, voilà, merci vraiment mille et une fois. Merci Benji, franchement ça a été un honneur pour déjà votre venue au Sénégal et dans cette radio, voilà, King FM. Donc, mais en vous disant que repartez avec nos espoirs de vous revoir, d'avoir un nouvel album de Bissono-Bisso et vivement aussi l'année, je veux dire vivement l'album de Net Marron. Écoute, merci à vous, merci comme je disais tout à l'heure pour l'invitation. Ça fait plaisir, c'est une radio jeune qui a 6 mois si je ne me trompe pas. Ouais. Si. Donc je vous souhaite tout le bonheur possible et encore beaucoup de longues années. Merci. À King FM. Amen. King FM. 99.4. Ah, c'était ça qui me manquait. On suit l'homme, hein, on suit l'homme. Si. Ça va. C'était le temps pas ou quoi? Et bien sûr, je salue toute la communauté sénégalaise, évidemment, et tous les Africains qui nous écoutent. Ouais, il y en a beaucoup. Voilà, à travers le monde. La diaspora, on pense à vous. On est ensemble et un gros big up. Voilà. Merci à toi, Banel. Merci à toi, hein, ex. Waouh. Il est l'heure. Franchement, tu sais, malheureusement, ce qu'on peut pas, elle et moi, c'est on peut démarrer bien, animer, faire tout, mais au revoir, c'est impossible. On a du mal. Ah. Et c'est tous les jours là. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Malheureusement. Malheureusement, Banel. Mais on revient demain, non? Demain, on fait 15, 18 demain. On est là. Avec ma rubrique là. Voilà, après, avec ta rubrique. Préparer le soir. Voilà. Donc demain will be the big day. Yeah.
ndeysaan ah. C'est sûr. ndax anglais yu fort yu ma Oh. làkk du dëgg Yacine. merci dab ko Yacine dabal. merci pour la réalisation toi Yacine. Tëj na fi. Elle tout à l'heure quand j'ai mis c'était quelle chanson même qu'elle chantait avec moi, elle a pas lâché le refrain. J'ai dit mais toi là tu es de quelle époque? Il dit ça c'est ma génération hein. Très bonne question. Attention hein, ça Cos c'est la di pas kii di Cos. hein, toi aussi, il faut qu'on revoie maintenant. Je vais dire à Youssou là pour qu'on revoie tous les papiers là. Parce que toutes les chansons que je passe, je diffuse, les jeunes nés en 2000 là, ils chantent ça. Début jusqu'à fin. Toi là, hein? Yacine, tu dis rien. Faut Malheureusement, revoir, tu ne faut peux pas revoir, parler. Elle est du mauvais côté. Ouais, doy na Faut waar. pas parler. Donc guys, Ouais. donc di big up aussi El Damien sama gars yi bi gëmuma leen tey di. Ouais. Excellence ngi fi aussi Mactar Kal depuis 5 mi ngi fi Georges Tendeng, Djeynaba, Khady Sène, Diaw Fall aussi. Di leen Diaw wax Fall. vraiment demain. Ouais. Laa Inch'Allah. leen jox rendez-vous. Ouais. Voilà, à partir de 15h dans Inch'Allah. Fame Music. Ok. Mais moi aussi, j'aimerais demain que tu, avant d'arriver, que tu nous expliques. Parce que parfois, tu viens dans le truc, mais là, maintenant, tu nous mets du 24 carats maintenant. Ça dit, c'est de l'or. Non, mais c'est vrai, je te jure. C'est un truc de ouf. Je sais pas moi, c'est du 24 carats là. C'est de l'or. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour où je serai pauvre, Je vais t'en jamais, fais pas. je vais hein. jamais te dire. Je vais pas les vendre. Mais je suis sur mes habits, c'est ton visage là que je vais. Égypte. Égypte. Cléopâtre. Voilà. Voilà, c'est elle. Mais je vais te vendre. Daa descendante Ne t'en kay fais man pas. kay moom bul sonn. T'en fais pas, merci. Donc voilà. moom Inch'Allah, secret la bu boo xamante ne foofu laa ko jëlee donc du ma ko jox kenn. Voilà, bu ko jox kenn. Mm-mm. Dana ba tey ko del sob rek. Garde ko. Garde. Voilà, merci à toi. Merci à toi, Banel. Merci à toutes et à tous. Merci, Merci chers à auditeurs. toi On vous aussi. reprend demain à partir de 15h dans votre Inch'Allah. émission. Sur une musique, ça a été un bonheur, un plaisir de recevoir l'icône de la musique. Donc, actuellement, de passage au Sénégal, il est chez lui. Hein, mais bon, j'espère que vous avez entendu. Si vous le voyez quelque part dans les rues, s'il vous plaît, faut le poursuivre pour lui donner un verre de Ataya. S'il vous C'est plaît. important. À défaut, faut lui donner quand même du tchéboudienne. Non, ceebu Voilà. yàpp. Tchéboudiap. Et je m'en charge. Non, tchéboudiap, voilà, tu t'en occupes. Hein. Ouais. Demain, je vais l'appeler. Hein. S'il a pas mangé ça, on lui envoie Il ça va par manger, DHL. il va boire. Ah bon, hein? Hein. D'accord, merci. Allez, merci Banel, à demain. Merci Benji, Demain, merci à toutes et à eh. tous. Merci à toi Yacine Merci, pour la Yacine. réalisation. Prenez soin de vous, listen and learn. Next time, on the microphone and Banel Stop.